Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite boîte. Enfin cette petite, elle est quand même assez conséquente. Je vous l'ai mise en short. Donc c'est une boîte en 4. Tout simplement parce que quand on ouvre le couvercle, à l'intérieur, vous avez 4 boîtes. Voilà, et voilà. Là, il y a un trou. On aurait pu, enfin j'aurais pu, mettre un fond. On peut mettre un fond si on veut. Pour pouvoir à ce moment-là poser aussi un cadeau au milieu. Ça se peut. Qui ne dépasse pas de cette hauteur-là. Pour pouvoir refermer avec le couvercle. Alors, c'est un projet qui est super facile à faire. Le plus long, ça va être la déco. Parce qu'il y a beaucoup de petites découpes à faire sur les couvercles, sur les coins, vous voyez. Donc voilà, après c'est juste une histoire donc de découpe, d'assemblage avec un système de coins que l'on met à l'intérieur. On va voir tout ça ensemble si vous êtes OK, on va la faire. Pour la déco, j'ai tout simplement, la base c'est du papier craft de chez Action. Donc le 200, c'est quoi? C'est du 220 grammes. Le papier rose que vous voyez là, c'est du papier de chez Cultura Pollen. Vous savez, ils ont une marque qui s'appelle Pollen. Donc c'est un rose, je ne sais plus comment ils l'appellent. On voit bien que c'est rose quand même. Et ça, ce sont mes petits gnomes que je vous avais montré une fois, que j'adore. J'en ai mis un peu de partout. Sur le couvercle aussi. Et pour la déco, j'ai mis tout simplement des petits objets que j'avais en bois collés à la colle chaude, avec des petites perles de chez Action, des petites fleurs en perles, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, il y en a d'autres différentes. Et des petites fleurs comme ça, sans les perles. Les petites fleurs, c'est de chez Chine que je les avais prises. J'en ai une 50aine, je crois. Il y a même des nuages dedans, des montgolfières, je vous les montrerai. OK? Voilà, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les 4 parties, voire un 5e cadeau peut-être ici, en mettant un fond. Ouais, j'aurais dû y penser avant, comme d'habitude. Alors, pour ce projet, il va vous falloir déjà, vous allez préparer 4 morceaux de 21 par 26, d'accord? On prend son massicot, on va se mettre sur les 26 cm et on va faire un premier pli. Un premier pli à 2 cm à 12 à 14 et à 24. Ensuite, vous vous mettez sur les 21. Et là, on va faire un pli à 1 cm à 3 cm et le dernier à 19 cm. Donc ça, vous le faites 4 fois. Sur ce morceau, en haut, vous avez 2 lignes, d'accord? En bas, vous n'en avez qu'une. On va commencer par le bas. Je vais vous montrer. Donc, vous gardez vos 2 petites lignes sur le haut. Vous n'y touchez pas pour le moment. On va s'occuper du bas. Donc, sur le bas, vous avez 1, 2, 3 carrés. Donc, déjà, ce qu'on va faire, on va enlever le carré qui se trouve sur votre droite. Ici, on n'en a pas besoin. Celui du milieu, on va simplement le biseauter. Donc, on coupe sur la ligne de pli des 2 côtés. Et on va biseauter. Comme ça. Celui-là, on enlève. Celui-là, on le biseaute. Et celui complètement à gauche, on va le biseauter aussi. D'accord? Ensuite,
Là où on a enlevé le carré, on va faire un biseau. Ok. Ensuite, on remonte. Et là, en fait, on va enlever ces deux parties-là, jusque là. Je vous montre. Donc, je coupe. Parce que ça, on ne va pas en avoir besoin. Ah bah, je coupe bien aujourd'hui, moi. Super. Hop. On coupe comme ça. Je vois pas mes plis, c'est dingue. Pourtant, j'ai de la lumière. Hein. Donc là, du coup, vous voyez, on a enlevé ces deux parties-là, les deux où il y avait les deux plis. Là, vous arrivez sur un carré et un petit carré. D'accord? Ben là, vous allez simplement aller sur la ligne de pli. Vous voyez, couper comme ça. Et ensuite, le tout petit rectangle que vous avez au bout du carré, vous l'enlevez. Et vous biseautez. Ok? Ensuite, là, on ne touche pas à ces deux parties-là. On va là où il y a le gros carré. Ce carré, on coupe sur la ligne de pli. Le petit rectangle là, comme l'autre, on n'en a pas besoin, on l'enlève. Vous biseautez. Et là, ici, là, sur la première ligne de pli, là, ici, on va biseauter. Mais très légèrement. Quand je vous dis très, très légèrement, allez-y vraiment mollo. Parce que sinon, ça va être le couvercle de votre boîte. Si vous le biseautez de trop, elle ne fermera plus. Donc vraiment, mais un tout petit peu. Hein. Il vaut mieux un tout petit peu, puis après régler la chose. Si jamais ça ne ferme pas. Voyez, tout simplement. Donc, on est d'accord, ça vous donne ceci. Alors, mettez pause hein, si vous voulez. Mais voilà le concept. Donc ça, c'est 4 fois. C'est vos 4 boîtes. OK? Ensuite, on va marquer les prix. Mais bien sûr, on va marquer les plis déjà. Pour que vous voyez un peu le rendu que ça fait. Hop. Tout le temps mes manches qui se baissent. Hein. Donc, vous voyez l'esprit. Ça va être une boîte comme ça. Là, ici, on va la mettre par-dessus. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est la déco. Alors, la déco, si mes souvenirs sont bons, attendez que je ne fasse pas de bêtises. Donc là, c'est dans ce sens-là. Je ne dis pas de bêtises. Ouais. Vous allez vous occuper que de cette partie-là. Pas là où vous avez les deux plis qui vont servir de couvercle. On s'occupe que de cette partie. Pour ça, moi, j'ai coupé. Après, vous verrez. J'ai fait un système de matage. C'est-à-dire que j'ai mis un papier en dessous et j'en ai rajouté un par-dessus. Vous voyez? Un papier de fond plus un papier par-dessus. Donc, si vous voulez faire comme moi, pardon, il va vous falloir 4 morceaux de papier. Donc, pour le papier de matage, c'est 9,8 par 15,7. Et pour le papier par-dessus, c'est 9 sur 15. Vous voyez? J'ai arrondi les angles sur le papier du dessus. Si vous voulez arrondir tous les angles, faites-le. Ça, c'est comme vous voulez. Et donc là, vous allez venir coller votre papier déco sur la partie où on a coupé là, ici. OK? C'est parti. On met ça colle.
bien bord à bord. Et ça, donc, ces morceaux-là, vous allez le faire 4 fois. Même 8 si vous voulez, pour vous avancer, puisque il faudra le faire à l'intérieur. Mais l'intérieur, comme on va mettre des coins, et pour pas que ça se voit, on met le papier déco après. C'est pas compliqué à les mettre dedans une fois que la boîte est montée. Donc coupez 8 morceaux si vous voulez. Hein. Comme ça c'est fait, vous les avez. Parce que moi je viens de m'apercevoir, je les ai pas coupés. Et non. Hop. Donc vous avez votre morceau devant comme ça. Ok. Ensuite, on va s'occuper... Attendez, je regarde en même temps mon modèle. Donc 1 et 2. Hein. Donc, quand la boîte elle est comme ça, je le plie. 1, 2. Sur ces deux parties-là, non, je dis n'importe quoi. Attendez 2 petites secondes. Oui, j'ai fait le tuto, il y a un petit... Enfin, le projet, il y a un petit moment. Il faut juste que je me rappelle où est-ce que je mets tel et tel truc. Ouais, c'est ça. Donc, le papier déco pour les bords, ici et ici. Donc, sur la plus grande partie. Celui-là, c'est votre pâte de collage, donc on s'en fiche. Donc, ici, là, ça va être 2 bandes qui font... Ouais, c'est ça. Il va vous falloir en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 morceaux. Alors, même système, j'ai mis un papier de matage et après un papier déco. Oui, par contre, désolée pour la voix, je suis un petit peu enrouée. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? 8 morceaux. Pourquoi 8? Pourquoi? Non. Attendez 2 petites secondes. Là, ça fait 1,8. Où est-ce qu'ils sont mes... Si, c'est ça. Ça doit faire 15,7. Ouais. 8 morceaux de 15,7 par 1,8. Et le papier que vous mettez dessus, c'est 15 par 1 cm. Comme ça, on voit bien apparaître le matage et le papier déco. Ok? Donc ça, tout simplement, vous venez les coller sur vos deux côtés de la boîte, de cette façon. Ok? C'est parti. Qu'est-ce que c'est pénible? C'est le vent, on a énormément de vent. Et tout à l'heure, je suis partie marcher un petit peu et je pense que ça n'a pas loupé, quoi. Hein, c'est sur la gorge. Hein. Vivement le printemps, moi je vous le dis. Hein. Pareil à côté. Donc voilà ce que ça vous donne. Ensuite, vous marquez bien tous vos plis.
Et ce qu'on va faire, vous allez mettre de la colle sur cette bande de collage que l'on a biseautée tout à l'heure. Et ensuite, donc elle reste à l'intérieur. Et vous mettez celle-là par-dessus. Et là, il faut que ça prenne. On va mettre le plioir à l'intérieur pour faire adhérer la colle. S'il n'est pas assez long, puis alors prenez votre règle, vous la passez à l'intérieur. Comme ça. Voilà ce que ça vous donne, d'accord? Une fois que c'est fait, ben, on n'a plus qu'à rabattre là les petits côtés. Donc ça, c'est le fond de la boîte. Vous mettez de la colle sur vos deux petites pattes ici. Ici. Vous rabattez un côté. Avec un plioir, on va venir faire adhérer. N'appuyez pas trop parce que de toute façon, c'est creux. Hein. Ce qui va faire tout coller, c'est l'autre papier, c'est l'autre rabat. Et là, vous mettez de la colle sur le dernier rabat. Hop. Et ce que vous faites, vous prenez votre règle et vous allez à l'intérieur. Pour bien faire adhérer la colle. Voilà ce que ça donne. Donc là, on vérifie que le couvercle rentre bien. Mieux vaut que ça force que pas du tout. Ah, pour le coup, moi, ça force trop. Pourquoi? Donc, ça vous donne ceci. Ici, on va mettre une bande de papier déco aussi. Donc, pareil, il va vous en falloir 4 pour les couvercles. Juste cette bande-là, en fait. Donc là, c'est 4 morceaux qui font... Alors, même système, donc le papier de matage. 9,8 sur 1,8 et 9 sur 1 pour le papier qui va dessus. Donc ça, vous le collez là, ici. OK ? Donc, je répète, c'est normal qu'il n'y ait pas de papier déco derrière pour le moment. OK ? Donc là, on ferme sa petite boîte. Si par contre, ça bloque vraiment trop, rebiseutez. Mais vraiment pas beaucoup. Hein. Très, très léger.
Voilà, donc là, on a, ben oui, mais je ne l'ai pas collé comme il faut. On a la déco sur le couvercle, on a la déco sur les côtés et sur le devant. Après, bon, ben, on verra pour les petits embellissements qu'on mettra par la suite. Ça, vous le faites 4 fois, ok? Donc, ça, c'est 4 fois. Je vous remontre quand même la découpe au cas où. Mettez pause ou faites, je sais pas, arrêt sur image, enfin, ce que vous voulez. Voilà, j'espère que j'ai été claire. 4 fois cette boîte. Donc, je vais finir de les plier et de les décorer après. En même temps, je vais vous faire découper un morceau, ça sera pour le couvercle, de 20,2 par 20,2. Et vous faites des plis. Vous faites un pli à 3 cm tout autour, d'accord? Donc, ça vous donne ceci. Vous avez 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Ces carrés, on va venir... Ben, c'est le système des couvercles, hein, ou des boîtes, c'est peu importe. On va faire comme ça, un petit biseau d'un côté. Là, comme ça. Là. Et là. Ça vous donne ceci. Ok? Pour le milieu, le papier déco ici. J'ai pris un morceau de matage de 13,8 par 13,8 et un papier par-dessus de 13 par 13. Et on vient le coller donc au milieu de son couvercle. On met ça colle. Hop. Plioir. Ensuite, les 4 morceaux, ici on va faire 4 papiers déco. Alors là, les papiers, ils sont là, il y en a 4. Donc les côtés du couvercle, c'est 13,8, je vais vérifier quand même. Alors le papier de matage, c'est 13,8 par 2,8. Et le papier déco qui est dessus, c'est 13 par 2. Ok? Je suis venue arrondir les angles là aussi. Et ensuite, bah, vous les collez ici, tout autour de votre couvercle. Donc un ici. Je ne vous ai pas oublié pour la boîte à couture. Simplement le tuto que j'ai fait seul. J'ai marqué toutes mes mesures dessus. Je ne le retrouve pas. Donc je suis en pleine recherche. J'ai dû mettre ça encore n'importe où. Comme d'habitude. Une fois que je l'ai retrouvé, je le mettrai en ligne. Ne vous inquiétez pas. Mais je pense que là, vu la date qui arrive, on va peut-être faire plus un projet de Saint-Valentin. J'en ai déjà fait un. Très très rapide et très facile. Que je vais peut-être vous mettre en ligne là incessamment sous peu. Et puis j'ai dans l'idée peut-être une carte pop-up si vous voulez. On va voir. Hein? On va voir. Moi j'ai beaucoup d'idées qui fusent dans la tête. Hein. Donc c'est un peu compliqué de tout établir d'un coup comme ça. Je ne vais pas vous dire que demain je vous mets tel truc si c'est pas vrai. Parce
que je me connais, si j'ai une autre idée, je vais dire, bah non, je vais peut-être faire ça à la place. C'est un peu compliqué dans ma tête. Souvent, je pars d'un projet, puis finalement, j'arrive à autre chose aussi. Je vous dis, ça fume tout le temps dans le cerveau. Il est jamais sur pause, le mien. Hein. Même la nuit, hein, je vous jure. Hein. C'est fou là là. La journée, ça me dérange pas, mais alors la nuit, si je pouvais dormir, ça serait pas mal. On fait pareil là. C'est sympa avec un papier de matage. Ça consolide en plus votre boîte. Ça la rend plus solide. J'ai une voix, on dirait que je suis en train de muer. Je mue pas à 50 ans, hein. Quand même. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Hop. Donc voilà. Vous attendez bien que ça sèche. Une fois que ça a bien séché, vous marquez vos plis. Là, ici, vous mettrez de la colle. D'accord? Et vous le rentrez à l'intérieur comme tout couvercle ou toute boîte. C'est tout bête. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais finir de plier mes boîtes et de mettre la déco dessus hors caméra. Parce que sinon, ça va durer 3 plombes. Et je vais vous demander en attendant de découper 4 morceaux de 15,5 sur 4. Sur les 4 cm, vous allez faire un pli à 2 et vous les bisotez de chaque côté de cette façon. D'accord? Il vous en faut 4. 15,5 par 4. Ok? Alors, je fais ça hors caméra et je vous reprends. Je vous reprends. Alors, j'ai collé tous mes papiers déco. J'ai fait le couvercle. D'accord? Il est en train de sécher. Donc, je vous ai demandé de couper des coins de 15,5 par 4 que vous avez biseauté, vous avez plié au milieu à 2. Donc, vous prenez une de vos boîtes. Le couvercle, si je ne peux pas l'ouvrir, le couvercle est de ce côté, d'accord? Ça va être votre repère. Donc, le couvercle, il est face à vous. Vous allez mettre de la colle sur un coin. Vous allez le positionner comme ça. Vous le collez comme ça, ok? Donc là, je l'ai déjà fait sur celle-là. J'ai mis de la colle. Et là, donc, j'ai un coin apparent. Ce coin, on va venir avec une autre boîte. Le coller. Donc, votre couvercle est face à vous. C'est votre repère. Et là, ce que vous allez faire, vous allez venir mettre de la colle ici et le coller ici. Ok? On y va. On met de la colle. Couvercle face à vous. Et là, vous mettez donc ici et là, comme ça. Bien bord à bord. Ok? Vous voyez?
Là, vous avez votre coin avec la colle. Ah bah, si j'en fous partout, bien bord à bord. Mais non, je dis des conneries. Hein. C'est pas bord à bord, c'est le coin est bord à bord. Comme ça. Ok? Pour que vous puissiez justement bouger. Donc, c'est le coin que vous mettez bord à bord. Du coup, j'ai mis de la colle de partout. Super. On vérifie là si c'est bon, si c'est bien droit. Ben oui, je l'ai faite. Hein. Oh, bah, fallait bien que j'en fasse une. Hop. C'est pas grave, de toute façon, vous allez recouvrir de papier déco après, là. Hein. D'ailleurs, sur ces deux-là, vous pouvez déjà le faire. Hein. Non, ne le faites pas tout de suite. Je vous dis encore une bêtise. Non, non, vous êtes obligé de le faire une fois qu'elle est complètement constituée. Et là, on continue. On prend un autre coin. On marque bien les plis. Vous venez encore une fois le mettre, oh bah décidément, bien bord à bord, comme ça, ok? On met de la colle sur cette partie. Là, comme ça. Donc, on en est là. On a mis un coin ici, un coin ici. Même système que tout à l'heure. Vous prenez votre boîte, le couvercle face à vous. Défaites-le, comme ça au moins vous avez le repère. Là, en fait, vous venez mettre de cette façon-là. D'accord ? On y va. Bien bord à bord. Et le dernier, donc pareil, on va le positionner comme ça. On met sa colle. Bien bord à bord. J'ai mis de la colle de partout, moi. De toute façon, je mettrai le papier déco après. Pareil, pour le papier déco, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'on a fait déjà, c'est-à-dire le matage et le papier par-dessus. Vous pouvez faire simplement un papier déco simple, puisque de toute façon, c'est pas que ça va pas se voir, mais bon, c'est peut-être pas la peine de le mettre complètement... enfin, d'enjoliver le truc encore plus. C'est vous qui voyez. Si vous voulez faire comme tout à l'heure, je vous ai dit, hein, du coup, hein, il vous faut 4 morceaux supplémentaires. De combien? De 9,8 par 15,7. Et le papier par-dessus le matage, c'est 9 par 15. Donc, une fois que ça a bien collé... Qui colle? On vient, on vérifie bien que le couvercle est bien là. Parce que je vous dis ça parce que sur l'autre, je me suis plantée sur une. Le couvercle est à l'envers, mais bon. Enfin, il est à l'envers. Oui, il est à l'envers. C'est-à-dire que là,
Celui-là, il s'ouvre comme ça, alors que normalement, c'est face à nous. Vous voyez, les couvercles s'ouvrent comme ça. Et bien sûr, dingue comme je suis, il y en a un qui est à l'envers. Bon, voilà. C'est pas très grave, mais bon. Ça aurait pu être nickel. Il faut toujours qu'il y ait une petite erreur, hein, de ma part. Alors, et là, on vient mettre celui-là bien bord à bord. Plier comme ça. Ah, mais il va m'en manquer un alors. Maintenant, il est mon quatrième coin. Ah non, il est là. Bien bord à bord. On appuie un tout petit peu parce que c'est quand même creux. Faites attention. Vous voyez ce que ça donne? Et on va rajouter le dernier. Pardon, excusez-moi. Ouh, mais moi, il est un peu trop bas, celui-là. Oh, bon sang, j'en ai fait un trop bas. Est-ce que ça va se voir ou pas? Bah non, ça se voit pas. Ça, il faut voir la hauteur aussi, hein, par rapport à vos boîtes. Et celui-là, je vais le mettre, ben, peu importe. Je vais le mettre là. Non. Si je le mets là, c'est pareil ou pas? Si je fais comme ça, oui, c'est la même chose. Bon, moi, je vais le mettre là. Donc, de la colle. Et ensuite, donc on met de la colle sur celle-là. Et vous venez le positionner de cette façon. D'accord? Et là, on y va. On fait comme ça. Si moi j'ai un décalage, vous voyez, j'ai pas fait gaffe pour le premier. Tant pis. J'ai un petit décalage. J'avais qu'à aller moins vite. Qu'après, vous mettez en dessous pour faire prendre la colle. Vous y allez comme vous pouvez. Donc, on referme ces petits couvercles. J'ai de la colle plein les doigts. Pourquoi il ne veut pas y aller, lui? Je vais rebiseauter celui-là, là. Un tout petit peu. Ouh, il va pas m'énerver, lui. Hein. Alors, il fermait très bien tout à l'heure.
Non, je vais biseauter ça plutôt. Voilà. Hop. Et verdict. Oh, qu'est-ce que ça peut m'agacer. Donc, ça vous fait votre boîte. Ok? Ça se plie comme ça, comme ça. Vous laissez bien sécher. Et ensuite, vous venez rajouter vos papiers déco intérieurs sur chaque face pour cacher les vilains coins que l'on a collés. Laborieusement pour ma part. Et on va voir si le couvercle a bien collé. Et on le met donc sur la boîte. Voilà. Vous voyez? Donc en déco, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa. Ben, c'est sur Chine que j'avais trouvé ça. Regardez, c'est des petits éventails. En fait, c'est des boutons en bois. Mais je les trouve super jolis. Il y en a toutes les couleurs. C'est très fleuri. Vous voyez? Je vais peut-être en coller 2-3. Ouais, je vais peut-être mettre des trucs comme ça dessus. Donc, vous avez le format fleuri, le modèle fleuri, le modèle petit gnome et rose. Hein, vous voyez? Donc, je trouve ça sympa. Je vous ai dit, on peut même rajouter, si on veut, là, ici, un fond. Comme ça, vous pouvez mettre un cadeau à l'intérieur. Ok? Bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Dans la foulée, je pense que je vais vous faire 2-3 tutos express sur peut-être des projets de la Saint-Valentin. Et ensuite, promis, on aura la vanity, enfin, pas la vanity, le truc pour la machine, pour les trucs de couture. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne soirée!